Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements. Pour cette leçon de sabbat, on va parler des 10 commandements aujourd'hui. Bien, sans plus attendre, on va commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Voilà ce qu'il dit. Ok. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. C'est ça la vérité. Nous sommes les gens qui ont été transportés sur des bateaux d'esclaves. Voilà. Notre peuple est en Amérique du Nord, Amérique centrale et l'Amérique du Sud et nous sommes dispersés aux 4 coins de la planète. Ok. Le Dieu de nos pères, il a donné des prêtres pour nous enseigner la loi de Dieu, sa loi, de nous rappeler qui nous sommes. Donc il veut qu'on retourne à ses instructions. Bien. Ceci étant dit, Romains chapitre 15, c'est 4. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé. Vous le voyez ici, marqué ici, dans le passé. Ok? Voilà. Pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. L'espérance, c'est que tout le monde veut être sauvé. Ok? Mais pour être sauvé, nous devons garder et faire les commandements de l'Éternel. C'est clair, c'est net et précis. Exode chapitre 20. C'est là où se trouvent les 10 commandements. Tout le monde en parle et personne ne sait pas ce qu'il y a dans les 10 commandements. Donc on va lire les 10 commandements et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose dans les 10 commandements que beaucoup de gens ne veulent pas y faire. Voilà, voilà ce qu'il y a dans les 10 commandements. Ok? Bon. Exode chapitre 20, verset 1. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. En un mot, cette parole-là a été seulement adressée au peuple d'Israël. Ok? Et à personne d'autre. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc Dieu, il parle qu'aux esclaves. Il s'adresse aux esclaves et à personne d'autre. Ok? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Il dit, tu ne vas pas avoir un autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Ok? Sous la terre, tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissant à mes commandements. Voyez? Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Ok? Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi. Le Seigneur, ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Verset 12. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Verset 13. Verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Verset 15. Tu ne commettras pas de vol. Verset 16, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Bien. Ok? Actes, chapitre 7, verset 38. Ok? Actes, chapitre 7, verset 38. Et là. Actes, chapitre 7, verset 38. Ok? Voilà ce qu'on va lire là. Ok? De plus, alors que le peuple d'Israël était assemblé dans le désert. Le peuple d'Israël assemblé dans le désert. C'est ce qu'on lit à travers la Bible. Ok? De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il parle que de peuple d'Israël. Je ne sais pas quel livre vous lisez, mais ce livre-là appartient uniquement au peuple d'Israël. C'est lui qui se tenait entre nos ancêtres et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il reçut les paroles vivantes de Dieu pour les transmettre. Les paroles qu'il parle, c'est la loi. Verset 39. Mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et désirant retourner en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Rappelez-vous-en bien dans Exode chapitre 20, verset 2. Quand le Seigneur il a dit, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave.
Et il dira à Aaron, fais-nous les dieux qui marchent devant nous. Fais attention, ce qu'on est en train de lire là, on va le lire dans l'Ancien Testament aussi. Devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il fabriquait alors un veau et offrant un sacrifice à cette idole. Ok? Ils fêtaient joyeusement ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Mais Dieu se détourna d'eux et les laissa adorer les astres du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch. Ok, écoute ce qu'il dit. Ok, du dieu Moloch. Et l'image de votre dieu étoile Répha, cette idole que vous aviez faite pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Esclavage, si vous n'avez pas compris. Ok? Quand le peuple a péché, il va en esclavage. Ok? Verset 51. Voilà. Il est juste là. Vous, hommes, rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu. Dieu vous appelle tous les jours, mais vous n'entendez pas parce que vos oreilles et vos cœurs sont fermés. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont à l'église des Blancs, essaient de se rouler par terre, ok? Essaient d'attraper le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas compris. Je vais vous la montrer, c'est marqué dans le livre. Vous êtes comme vos ancêtres. On est comme nos pères qui se sont détournés de la parole de l'Éternel. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont été annoncés, la venue du seul juste. Il parle de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu, on a reçu la loi de Dieu, ok, le peuple d'Israël. Par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. On n'a pas obéi à cette loi. Ce n'est pas une religion. Ok? Exode chapitre 24, verset 7. On va le montrer. Pasteur, il lit pas le livre. Il est là. Exode chapitre 24, verset 7. Ok? Et il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple, les Israélites déclarant, nous obéirons scrupuleusement à tous, ok, à tous les ordres du Seigneur. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit, ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. Et Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nos parents, ils ont eu, ok, le commandement de l'Éternel. Et ils n'ont pas gardé. Ils ont dit, oui, on va faire Moïse, tout ce que Dieu a commandé, on va le faire. Mais ils n'ont rien fait. Ok? Chapitre 32. Il y a beaucoup de lectures à faire là. Les 10 commandements, mon frère. On ne peut pas garder les 10 commandements, mon frère. Vous allez voir. Vous avez intérêt. Ok? Exode chapitre 32, verset 1. Lorsque les Israélites virant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui diront, allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, où on était esclaves. C'est ce qu'il parle. Aaron leur répondit, prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez? Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Gardez ça en mémoire. Hein. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama, demain il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. En l'honneur du Seigneur, il appelle Dieu. Okay? Tôt le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets. Okay? Et des sacrifices de communion. Les gens s'assirent pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Quel péché ils ont commis? Verset chapitre 20. Voilà, si vous l'avez oublié, je vous remets à jour. Verset 4. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sous la terre ou dans l'eau, sous la terre. Ok? Ok? Vous voyez? C'est le péché qu'ils ont commis. Voilà. Voilà. Okay? Je lui dis. Ouais. Il a commis un grand péché. Exode chapitre 32. Ok? On y est. Verset 8. Ok?
Écoute ce qu'il dit. Ils se sont bien vite, ok, détournés du chemin que je leur avais indiqué. Dieu, il a donné des instructions. Et nous, on s'est détournés. Nos parents se sont détournés. Ils se sont fabriqués, ok, un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, voici notre Dieu, ok, qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Le Seigneur dit, on est tous des rebelles. Ok? Jusqu'à maintenant, on a nos frères et nos sœurs qui vont dans l'Écriture essayer de trouver un verset de la Bible ou un verset de la Bible pour montrer qu'ils ne peuvent pas garder les commandements de l'Éternel. Ok? Verset 10. Alors, laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer. Si vous croyez que Dieu est amour, il est amour, il est amour, je vous montre le livre. Dieu, il se met en colère et il dit à Moïse, pousse-toi, Moïse. Ok? Écarte-toi de mon chemin, je vais les exterminer. Ok? Voilà. Puis, je ferai naître de toi, Moïse, c'est ce qu'il dit, naître de toi, une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur, son Dieu. Ouais, son Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob. De s'apaiser en disant, Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple? Ton peuple, le Seigneur, il a un peuple. Son peuple, c'est Israël, ce n'est pas tout le monde. Après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte, ok, qui était en Égypte? Nos parents qui étaient esclaves. Et qui est esclave aujourd'hui? Ok, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, examinez-vous. Ok. Verset 12. Si tu agis ainsi, les Égyptiens, nos ennemis, vont dire, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites, son peuple, ok, de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. C'était l'intention de Dieu. Heureusement, Moïse a supplié le Seigneur. Ok? Hein? Et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ouais? Parce que Abraham, il a gardé la loi de Dieu, Isaac a gardé la loi de Dieu et Jacob, il a gardé la loi de Dieu. Quel livre que vous lisez auquel tu as fait ce serment solennel? Ok? Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays, ok, que j'ai promis et ils posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il avait menacé. Ok? Verset... On va continuer, on va lire verset 19. Voici verset 19. Dès qu'il arriva près du camp, Moïse aperçut le veau et il vit le peuple, ok, qui dansait rempli d'indignation. Il jeta les tablettes de pierre qu'il tenait et il les fracassa au pied de la montagne. Il s'empara de la statue qu'il avait faite et il la jeta dans le feu. Puis il réduisit en poudre fin ce qui restait et mit cette poudre dans de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Ok? Hein? Alors, pourquoi Moïse il a fait ça? Deutéronome chapitre 7, verset 25. Je vais vous montrer pourquoi il a fait ça. Voilà, pourquoi Moïse il a fait ça. Voilà, Deutéronome chapitre 7, verset 25. Ok? Alors, vous brûlerez les statues de leur Dieu. Ok? C'est un Dieu qui a été fabriqué par main d'homme. Ok? C'est ce veau-là. Ne vous laissez pas tenter par leur revêtements d'or ou d'argent. Ne vous les appropriez pas, car le Seigneur, votre Dieu, juge cela abominable. Ce butin, ok, ferait votre malheur. Vous allez voir. Exode chapitre 32, verset 25. Moïse se rendit compte que Aaron avait laissé. On est dans le livre de Exode chapitre 32, verset 25. Moïse se rendit compte qu'Aaron avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait, l'exposant ainsi aux moqueries de ses adversaires, des ennemis. Ok, parce que le peuple d'Israël a des ennemis. Il alla se placer à l'entrée du camp et cria, « Ceux qui aiment le Seigneur, à moi, les membres de la tribu de Lévi, les membres de la tribu de Lévi, ils sont tous noirs. Il n'y en a pas un blanc. » Se rassemblèrent autour de lui et leur dit, « Voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous prenne son épée, passez et repassez d'un bout à l'autre du camp et tuez vos frères, vos amis, vos voisins. » Les Lévites obéiront à Moïse, si bien que 3000 Israélites environ mourront ce jour-là. Point final, terminalis. Ok? Voilà. Un jugement
Moïse était obligé de faire cela pour apaiser la colère de Dieu. Ok? Bien. Ceci étant dit, il ne faut pas s'amuser avec la Bible que vous avez à la maison. Ok? Il faut le lire. Jérémie chapitre 16, verset 10. Voilà ce qu'il dit. Jérémie chapitre 16, verset 10. Quand tu auras transmis ce message à ce peuple, il est possible qu'on te demande pour quelle raison le Seigneur a-t-il décrété contre nous ce grand malheur? Quel est notre tort? Quelle faute avons-nous commise contre le Seigneur, notre Dieu? Tu répondras, alors c'est parce que vos parents m'ont abandonné. Ils ont abandonné l'Éternel, c'est ce qui est écrit là, m'ont abandonné. Et qu'ils se sont attachés à des dieux étrangers. Vous voyez, ils se sont fabriqués un dieu, ok? Voilà, étrangers, pour leur rendre un culte et s'incliner devant eux, déclare le Seigneur. Ils m'ont abandonné. Ils n'ont pas observé mes enseignements. Ils n'ont pas observé mes instructions. Ils n'ont pas observé mes lois. Ils n'ont pas fait ce que j'ai dit dans les 10 commandements. Ok? Quelqu'un l'a oublié. On retourne là-bas. Ah, mon frère, on ne peut pas garder les 10 commandements, mon frère. Eh oui. Quand tu vas à l'église des Blancs, tu ne sais pas où tu es. Voilà, je te le relis encore. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Point final. Ok? Il y a beaucoup de gens qui vont mourir parce qu'ils ne comprennent pas ça. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissant à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. En un mot, Dieu le dit, ok, ne pas utiliser son nom tous les 5 minutes dans votre bouche. Il ne faut pas mettre son nom dans votre bouche. Hein? Au nom de Dieu, je vais faire ci. Au nom de Dieu, je vais acheter du camembert. Au nom de Dieu, je vais chercher du travail. Au nom de Dieu, je vais payer mon loyer. Au nom de Dieu, Dieu il a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser son nom. Il ne faut pas le faire. Il faut juste aller faire ce qu'il y a à faire. Ok? Voilà. Sinon, il va te tenir coupable pour cela. Ok? Verset 8. Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Boum. Le jour du sabbat. Écoute ce qu'il dit. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Genèse chapitre 2, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Point final. Et il a mis dans Exode chapitre 20. Ok, pour vous, Exode chapitre 20. Il a mis dans Exode, ici. Voilà. Exode chapitre 20, verset 8. Il a dit, n'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est quoi le jour du sabbat? Le sabbat, c'est quand? Ok, on va le voir. Moi, je ne vais pas vous le cacher, il est dans le livre. On va aller dans le vocabulaire du livre. Parce que je sais que vous ne lisez pas. Vous regardez la vidéo, mais vous ne voulez pas lire. Moi, je vais vous la montrer. Voilà, on est dans le vocabulaire du livre. Voilà, vocabulaire. Voilà. On va feuilleter. Et on va arriver au sabbat. Voilà le sabbat. Il est là. Ouais, dans le même livre. Le sabbat est le 7e jour de la semaine israélite. C'est-à-dire le samedi, pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Vous voyez, il y a un verset ici. Exode 20, verset 8 à 11. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Donc, on retourne là-bas. On est dans les 10 commandements. OK? Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé. Dieu te dit ce qu'il a fait. Le 7e jour, c'est pourquoi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Je veux qu'il me soit consacré.
consacré. Je veux que ce jour soit consacré. C'est pas compliqué, messieurs. Pas du tout compliqué. Hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Exode chapitre 35. Et on va lire le verset 5. Voilà. Où que vous habitez, vous ne devez même pas allumer un feu le jour du sabbat. En un mot, vous ne pouvez pas faire à manger le jour du sabbat. Le sabbat commence le vendredi quand le soleil se couche et finit le samedi quand le soleil se couche. C'est comme ça fonctionne. Ok? Et durant le sabbat, vous ne pouvez pas faire un feu. C'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas allumer le feu chez vous et faire à manger. Néhémie chapitre 13. Voilà. Voilà. Et on va lire le verset 15. Néhémie chapitre 13, verset 15. Ok. On va le prendre. Là. Je vais vous la souligner, que vous puissiez la voir. Joshua, il a souligné pour vous, ça ne coûte rien. Ok, et on va lire 13 jusqu'à là. Ok. Voilà, comme ça au moins, vous pouvez le voir clairement. Voilà. Pasteur, ne le fait pas, ça je le sais. Alors, Néhémie, on est dans le livre de Néhémie, ce livre-là. On est au chapitre 13 et on va lire le verset 15. À cette même époque, je vis dans le pays de Juda des gens qui foulaient du raisin dans les pressoirs durant le jour du sabbat. Vous voyez, le jour du sabbat. D'autres transportaient du blé chargé sous des ânes, du vin, du raisin, des figues et toutes sortes d'autres choses pour les introduire à Jérusalem. Je leur donnais un avertissement le jour où ils vendaient leurs marchandises. De plus, les Tyriens, donc les Tyriens qui sont des Africains, installés à Jérusalem, faisaient venir du poisson et d'autres denrées pour les vendre le jour du sabbat. Oh, le jour du sabbat, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas acheter. Ok? Ok. Aux gens de Jérusalem et de Juda, j'adressais des reproches aux notables. Les notables, il fait référence ici. Hein? Les notables ici, ok, c'est aux chefs. Ok, voilà. Les notables, c'est les chefs. Ok, voilà. De Juda, ok, vous rendez-vous compte du mal que vous faites, leur dis-je, vous ne respectez pas le caractère sacré du sabbat. Oh, le sabbat a un caractère sacré. Vous allez le voir. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas vous la cacher. Exode chapitre 23. Voilà le caractère sacré du sabbat. Si vous pensez, vous le savez. Je vais vous montrer. 23 et verset 3. Voilà le caractère sacré du sabbat. Il y a Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 3. Voilà, Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part, pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Ok, vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais vous me consacrez ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Point final, terminarez. C'est super simple. Ok, voilà. Donc, Néhémie chapitre 13, verset 17. J'adressais des reproches aux notables de Juda. Vous rendez-vous compte du mal que vous faites? Leur dis-je, vous ne respectez pas le caractère sacré du sabbat. On doit se rassembler ce jour-là, mes frères et mes sœurs. Ok? Et le consacrer à l'Éternel. Ok? Vos ancêtres ont agi ainsi. Et c'est bien pourquoi notre Dieu nous a infligé. Ouais, il dit notre Dieu. Hein? Il dit notre Dieu. Il ne dit pas le Dieu de tout le monde. Il dit notre Dieu nous a infligé de tels malheurs à nous et à notre ville. Et vous, par votre manque de respect à l'égard du sabbat, à l'égard de la loi de Dieu. Ok? Parce que le sabbat, il est dans les 10 commandements. Dieu, il dit, souvenez-vous du sabbat, à l'égard de ce commandement. Ok? Voilà. Vous ne faites que ramener la colère de Dieu contre Israël, contre le peuple d'Israël. Verset 19. Dès lors, j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem à la tombée de la nuit, le vendredi soir
Quand la nuit tombe, boum, il ferme les portes. Avant le début du sabbat. Avant le début, ça commence comme ça. Et qu'on ne les ouvre pas avant la fin du sabbat. Le samedi soir, quand le soleil est couché. Je plaçais quelques-uns de mes collaborateurs à proximité pour veiller à ce qu'aucune marchandise ne pénètre dans la ville durant le sabbat. Ouais, monsieur? Voilà. Il y a des choses que vous devez savoir. Le sabbat, c'est le samedi. On ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter, on ne peut pas faire la cuisine. Par contre, on est esclave dans cet empire et certains d'entre nous sont amenés à travailler dans la plantation. Donc, on va aller se reporter aux plantations de telle heure à telle heure, faire notre travail et lorsqu'on a fini, bon, ben, on rentre à la maison. Mais on doit toujours garder les commandements de l'Éternel. Parce que Dieu, il sait très bien qu'on est en esclavage. Okay? On fait une petite prière, on demande à l'Éternel des pitiés de nous en ce jour de sabbat, qui nous a demandé de le consacrer saint. Et qu'on ne peut pas le faire parce qu'on est en esclavage. Mais si maintenant on ne travaille pas le jour de sabbat et puis on va faire une activité quelconque, détacher son bœuf, le déplacer, aller au marché, faire ses courses, et que vous savez que vous n'êtes pas censé de faire tout cela, là, c'est la mort assurée. Je vous le dis, c'est la mort assurée. Voilà, parce que Dieu le voit aussi. Okay? Maintenant, vous n'allez pas dire « je ne savais pas ». Voilà. Bon, on retourne à Exode chapitre 20. Et on va lire... Alors aussi, pendant le sabbat, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Ça aussi, je ne vous ai pas donné des écritures parce qu'on est dans les 10 commandements là. Le jour du sabbat, Jésus, il faisait du bien. Il soignait des gens le jour du sabbat. Ok. Alors si, par exemple, vous êtes malade et vous devez aller voir le docteur, vous allez voir le docteur. Ok. Voilà. Et si le docteur vous donne une ordonnance et vous devez... par exemple, acheter des médicaments, vous allez acheter des médicaments. Voilà. Ok? Faire du bien le sabbat, c'est pas interdit. Un autre cas, par exemple, si vous allez, par exemple, à une assemblée, et puis votre voiture tombe en panne d'essence. Ok? Vous allez acheter de l'essence, vous mettez dans une bouteille, dans un bidon, vous mettez dans la voiture, vous allez à la station, vous faites le plein, et vous continuez votre journée pour aller à l'assemblée. Ok? C'est faire du bien. Ok? Parce que Lévitique chapitre 23, verset 3 nous dit, le Seigneur, il a demandé qu'on lui consacre ce jour-là. Ok? C'est très important. Vous faites votre possible pour être là. Ok? Voilà. Donc, il y a des conditions. Hein? Voilà. Il y en a certains qui vont grincer les dents. Oui, monsieur, je ne comprends pas. Commence par lire le livre au début. Comme ça, tu vas comprendre après. Bon, on retourne à Exode chapitre 20 et on est dans le verset 12. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Éphésiens, voilà dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, ok, chapitre 6, et on va lire le verset 2. Voilà. Ok, il est là. Respecte ton père. Éphésiens, chapitre 6. Ceux qui ne comprennent pas, Éphésiens, chapitre 6, ok, verset 2. Respecte ton père et ta mère. C'est le premier commandement, suivi d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Voilà, monsieur. Voilà, vous voyez? On retourne à Exode chapitre 20 et on va lire le verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Eh oui, tu ne commettras pas de meurtre. C'est marqué dans la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, l'adultère. Ok? Deutéronome chapitre 22, verset 22. Deutéronome 22, ok, chapitre 22, verset 22. Alors, il est où lui? Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Alors, il est là. Voilà, voilà. Ouais. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, vous voyez, une femme mariée, les deux complices, les deux, doivent être mis à mort, l'homme aussi bien que la femme, vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu d'Israël. Point final, terminal. Ok? Alors, n'insistez pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui discutent à propos des 10 commandements. Je vais vous la montrer. C'est pas compliqué. Voilà. Baruch chapitre 4, verset 1. Je vais lire le livre, vous allez voir. Voilà.
Ok? La sagesse est dans le livre de Dieu, des commandements de Dieu. Ok? C'est la loi qui est éternelle. La loi est éternelle. C'est pas moi qui l'ai écrit. Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. C'est tout. Donc, ne discutez pas avec moi. C'est marqué dans le livre. Voilà. C'est tout. Pour ceux qui croient dans ce qui est écrit dans le livre. Voilà. Exode, chapitre 20 et verset 15. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de vol. Ok? Lévitique, chapitre 19, verset 11. Voilà. C'est mon pasteur, il ne m'a pas dit ça. Eh oui, je sais. Verset 11. Lévitique, chapitre 19, verset 11. Voilà. Ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de vos compatriotes. Ça veut dire Guadeloupéens, ne mentez pas aux Guadeloupéens, Martiniquais, ne mentez pas aux Martiniquais, Haïtiens, ne mentez pas aux Guadeloupéens, etc. Nous sommes tous la même famille. Guyanais, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes tous la même famille. Ne mentez pas. C'est un commandement. Ok? Exode chapitre 20, verset 16. Ok? Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bon. Voilà. Tu ne convoiteras, tu ne commettras pas ceci. Ok? Lévitique chapitre 19. Verset 16. Ok? Voilà. Lévitique chapitre 19, verset 16. Ne répandez pas de calomnie sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère. Que ce soit vous êtes Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain et que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je n'ai pas de pensée de haine. Ok? Que vous voulez suivre ou vous ne voulez pas suivre. Moi, je n'ai pas de pensée de haine. Moi, je vous dis tout simplement, le Seigneur, il vous appelle, ok, à vous repentir et de changer de comportement. Quand le temps va arriver à la fin et vous n'êtes pas prêt, venez pas pleurer. Verset 17. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander. Il est grand temps de changer, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Retournez aux instructions de l'Éternel, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Vous êtes mes compatriotes. Mon Guadeloupe, mon Martinique, mon Guyane, mon Haïti, mon Dominique, mon Amérique. Ok? Nous sommes même monde, même famille. Et certains monde qui viennent d'Afrique, ils disent oui, moi je suis africain, regarde du Nord, tu n'es pas africain. Ok? On est des Israélites. Ok? Vous savez rien. Chacun de vous doit, ok, aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok? Exode chapitre 20. Et on va lire le verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ah, ok. Bon. Job chapitre 31. On va lire Job chapitre 31. 31, verset 9. Job chapitre 31, verset 9. Il est là. Si mon cœur, alors le cœur, ok, si mon cœur, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais vous donner Marc chapitre 7, verset 21. Comme ça, vous allez voir. Le cœur, c'est ce qui définit le cœur. Voilà. Voilà le cœur. C'est Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussant à vivre dans l'immoralité, ok, à voler, tuer. Ok. Verset 22. Commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Ok. Toutes ces mauvaises choses sortant du dedans de l'homme et le rendant impur. Voilà, Guadeloupéen. Donc, voilà la définition du cœur. Hein? Moi, quand je lis, j'explique ce qui est dans le livre. Si mon cœur a cédé à l'attrait d'une femme, ok, et si je l'ai guetté à la porte voisine, que ma propre femme travaille pour un autre, ok, et que tout le monde puisse disposer d'elle, ok, car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par les juges. En un mot, Job dit, si moi je vais coucher avec une autre femme, qu'un autre homme couche avec ma femme. Ok, c'est ce qu'il dit clairement. Hein? Voilà.
Prenez votre temps, asseyez-vous, méditez sur l'écriture. Il ne faut pas avoir peur. Ok? Voilà. Donc, les 10 commandements, il est toujours en place. Ok? Et il attend le peuple que nous sommes, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Nous avons des fausses identités. Nous sommes le peuple d'Israël. Cette loi nous a été confiée. Ok? Et que nos parents, bon, ne l'ont pas tenue, ne l'ont pas obéi à Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu. Et nous, Lamentation chapitre 5, verset 8, on va vous le montrer dans la Bible. Ouais. Voilà. Wow. Lamentation chapitre 5, verset 5, pardon. Verset 5, voilà. Lamentation chapitre 5, verset 5. Nous avons nos persécuteurs sur le dos. Ok, ce qu'il dit. Épuisez-nous. Hein? Épuisez-nous. N'avons pas de répit. Nous tendons la main vers l'Égypte et vers la Syrie. Ok. Pourquoi il dit cela? Hein? Je vais vous montrer. Ok. Pourquoi il dit cela? Nous tendons la main vers l'Égypte et vers la Syrie pour manger à notre faim. Hein? Nos parents ont fait le mal. Ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons le poids de leurs crimes. Alors, chaque fois que le peuple d'Israël a péché, on s'est retrouvé en esclavage. On a péché, on a fait quelque chose qui était mal, Dieu nous met la nation en esclavage. Boum. Voilà, on s'est retrouvé en esclavage. Systématique. Ok? Voilà, quand on lit le livre, on découvre qu'on a toujours été en esclavage. Quand on est sorti d'Égypte, on est rentré en esclavage de nouveau. Etc. etc. Jusqu'à nos jours, on est en esclavage. Ok? Voilà. Et c'est ce qu'on lit dans le livre de Baruch, chapitre... on va lire pour vous, rapide. Comme ça, vous allez comprendre. Baruch, chapitre 3. Et on lit ça, verset 6. Là. Voilà ce qu'on lit dans le livre de Baruch. Nous voici aujourd'hui, loin de chez nous, là où tu nous as dispersés pour y subir les injures et les malédictions. Et nous devons payer pour toutes les révoltes de nos prédécesseurs, de nos parents, qui se sont détachés de toi, Seigneur, notre Dieu. Point final, terminalis. Ok? Voilà, prenez le temps de lire. Ok? On est toujours en esclavage. Ok? Hein? Vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48, il va vous le dire. On dépend de l'ennemi pour un travail, pour manger, pour l'eau, pour tout ce dont on a besoin. Bon. Romains, chapitre 3, verset 23. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Parce que j'ai un compatriote, ok, qui est un Lévi, qui m'a dit quelque chose et il n'a peut-être pas compris et je vais l'expliquer. Alors, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et il m'a donné cette verset-là. Il m'a dit, tu lis cette verset-là, Romains chapitre 3, verset 23. Alors j'ai dit, ok, je vais le lire. Ok, pas de problème. Mais je sais déjà ce qu'il disait. Alors je lui ai dit, tu vas à la fin du livre, ok, Révélation chapitre 22, ouais, parce que moi je suis comme ça, et tu lis verset 14, ok, et je vais vous la montrer comment c'est écrit dans mon livre. J'ai dit, tu lis ce verset-là, ok, et je vais vous la montrer, je ne vais pas vous la cacher. Je ne suis pas quelqu'un qui cache, j'explique. Alors il m'a donné cette verset-là, alors je vais vous expliquer. Romains chapitre 3, verset 1. On est dans le même livre. Attention, ça arrive, ça va faire mal. Ok? Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile? L'avantage est grand, à tous égards. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses promesses. C'est au peuple d'Israël que la promesse de Dieu a été confiée. Il est vrai que certains d'entre eux ont été infidèles. Vous l'avez vu que nos parents se sont détournés de Dieu pour adorer un veau. Ok? Un veau qu'ils avaient fabriqué à la main. Ils ont dit, voilà, voici notre Dieu, ok, qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais quoi? Ok? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il doit être clair que Dieu agit selon la vérité. Laissez, ok, la Bible parler. Même si tout homme est menteur comme le déclare l'Écriture. Ok. Voilà. Vous l'avez vu? Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. N'allez pas dans le livre me prendre un verset et me dire voilà, il faut lire ça et puis mon flat, tu vois. Non. Il faut me donner le sens de ce que tu es en train de lire. Et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ok? Voilà. On va vous montrer, on va vous cacher.
Voilà, parce que le péché, ouais, il est là. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Voilà. Il est là, ça arrive. Voilà le péché. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Cette loi a été donnée à qui? Somme 78, verset 5. Ok. On va voir à qui la loi a été donnée. Rien. Vous avez du mal à suivre. Mais vous lisez Romains, c'est bien. Ok, Somme 78, verset 5. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Ok, point final, terminaris. La loi a été donnée seulement au peuple d'Israël. Romains chapitre 3, verset 23. Parce que si tu as lu ça là, ok, mais je vais le lire pour toi, je vais te le montrer. Ok, tous, ok, ont péché. Le péché, c'est la violation de la loi. La loi a été donnée au peuple d'Israël. Et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. On va voir la glorieuse. Ok? Voilà. Isaïe chapitre 43. Verset 7. On va vous le montrer. La présence glorieuse. Ok? Ramenez. Isaïe chapitre 43, verset 7. Ramenez ceux qui portent mon nom. Qui portent le nom de l'Éternel. Ok? Le peuple de Jacob. Ok? Tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai fait pour qu'il manifeste ma gloire. De qui ça parle? Verset 1 nous le dit. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, qui t'a façonné. Ok? Hein? Le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré. On est le seul peuple qui a été racheté par l'Éternel. Ok? Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. On est le peuple qui lui appartient. Ok mon frère? Voilà. On retourne à Romains. On n'a pas fini, hein? On n'a pas fini. Je vais montrer. Tu as lu Romains chapitre 3, verset 23? Je vais te montrer là. Ok? Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Ceux qui ont péché, c'était le peuple d'Israël. La loi leur a été donnée. Ok? Et nos parents n'ont pas voulu garder les commandements de l'Éternel. Arrêtez de dire qu'on ne peut pas garder les commandements. Ok? Arrêtez de mentir. Et ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour lui. Et pour qu'on puisse manifester sa gloire sur terre. Ok? Lis ce verset-là. Regarde. Ok? Verset 31. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. On applique la loi de Dieu, c'est ce qu'il dit. Ok? On met en application la loi de Dieu, monsieur. Ok? C'est ce qu'il dit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Alors je ne sais pas d'où vient l'idée hein, que on a tous péché, on ne va pas pouvoir garder la loi de Dieu. Hey. Proverbe chapitre 26. Ça va faire mal là. Hein? Voilà. 6, verset 13. Proverbe chapitre 26, verset 13. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Hein? Alors, le mettez ici. Il dit, le paresseux déclare, il y a un lion sur le chemin, un fauve au milieu de la rue. Ok? Le paresseux trouve toujours une excuse pour ne pas garder la loi de Dieu. Toujours. Il trouve toujours quelque chose. Je dois aller dans le livre, trouver un verset quelque part qui va créer une sorte de confusion. Et je veux dire, tu as vu mon frère? Tu as vu? On ne peut pas garder les commandements de l'Éternel. Tu as vu? Ça, c'est le paresseux parce qu'il ne prend pas la peine de lire. Parce que si tu avais pris la peine de lire, tu aurais vu, ok, dans le verset Romains chapitre 3, verset 31, que nous établissons la loi de Dieu. Ce qui veut dire qu'on garde la loi. La loi doit être appliquée. Ok? Proverbe chapitre 23. Et on va lire le verset 12. Hein? Voilà, il est là. Proverbe chapitre 23, verset 12. Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Je n'ai pas plus d'expérience que toi dans l'écriture. Je le dis tout simplement, il faut lire le livre du début. Ok? Du début de la Genèse. Ok? Voilà. Il faut lire, c'est là, il faut commencer à lire le livre. Ok? Et jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Je n'ai pas plus d'expérience que toi. Il faut arriver là après. Dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Non, monsieur Leblanc, il arrive, il dit, il faut lire là. Il faut lire l'Évangile, il faut lire le Nouveau Testament. Leblanc, il arrive, il dit, il faut lire ici. Et tout le monde écoute monsieur Leblanc. Tout le monde écoute monsieur Leblanc, mais quand je viens, je dis, il faut lire à partir de là, c'est là qu'il faut commencer. Ah non, mon frère, non, mon frère. Leblanc, il a dit, il faut lire ici, on va lire ici. Nouveau Testament, mon frère. Ok? Et après, on comprend pas, vous ne comprenez pas ce que vous lisez dans le Nouveau Testament. On retourne là-bas en Romains. Et on va lire encore Romains chapitre 3, verset
Verset 23. On va lire là-bas. Ok? Tous ont péché. C'est le peuple d'Israël qui ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ok? Verset 31 nous le dit ici. Ok? Cela signifie-t-il que par la foi, ok, nous enlevons toute valeur de la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Écoute ce qu'il dit, chapitre 6, verset 1. Il est là, ça arrive. Romains chapitre 6, verset 1. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché? Le péché est la violation de la loi, si au cas où tu l'as oublié. Pour que la grâce de Dieu soit plus abondante, parce que beaucoup de gens ils disent on est sous la grâce, on est sous la grâce. La grâce est un temps qui est donné au peuple d'Israël, ok, de se repentir et de changer de comportement. C'est ça la grâce, ok, c'est pas compliqué. Verset 2, certainement pas, certainement pas. Nous sommes morts au péché, ok, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Jésus-Christ, il est venu, il a annulé la loi des sacrifices. Donc, on fait plus d'animaux sacrifices. Ok? On doit croire dans Jésus-Christ parce qu'il a été le sacrifice ultime pour le peuple d'Israël et pour personne d'autre. Ok? Pour personne d'autre. Si vous ne l'avez pas compris, je vous le dis. Ok? Romains chapitre 7, verset 7. Ça arrive, ça fait mal. Ok? Toujours dans le livre de Romains. Ok? Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce que le péché, ok? En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi m'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Et lisez le livre hein, correctement. Exode chapitre 20. Et on va lire verset 17. Voilà de quoi ça parle. Ok? Exode chapitre 20, verset 17. Voilà de quoi ça parle. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Point final, termine Arès. Voilà, Paul il a expliqué clair et net ici. Il a dit voilà, c'est la loi qui m'a fait savoir que je ne dois pas convoiter les biens des autres. Ok? Matthieu chapitre 7, verset 21. Le livre préféré que le blanc vous a dit, il faut lire. On va vous le montrer. Ça va faire mal, mais c'est comme ça. Préparez-vous. Ok? Écoute ce qu'il dit. Beaucoup de gens utilisent cette écriture, ils ne comprennent pas le sens. Mais maintenant, vous allez avoir le sens. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ce qu'il dit. Hein, je vais le souligner comme ça, vous allez voir. Okay? Ceux qui font la volonté de mon Père. Ok? Voilà, ceux qui font la volonté de mon Père. Ok? C'est quoi la volonté du Père? Somme 40. Voilà, Somme 40. Voilà la volonté du Père. Verset. Verset 8. Somme 40, verset 8. Somme 40, verset 8. Ok? Voilà. Ça commence ici. On est dans le livre de Somme, chapitre 40, verset 8. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi dans le livre. Ok? Je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Point final, terminaris. En un mot, Jésus-Christ il dit, je suis venu faire la loi de Dieu. Ok? C'est ça, faire la volonté de Dieu. Garder la loi de Dieu. Voilà. On y retourne là-bas. Voilà, on est là ici. Matthieu chapitre 7, verset 21. On va finir ici. Ok? De mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ok? Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. Ok? C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. Et c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ok? Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Point final, terminaris. Ok? Vous qui commettez le mal. Matthieu chapitre 19. Au cas où peut-être vous ne l'avez pas lu, on va le lire pour vous. Verset 16. Il est là. Matthieu chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oh, la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Il fait référence à Dieu. Donc, il donne la gloire à Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, ok, obéis au commandement.
Si tu veux avoir la vie éternelle, obéis aux commandements. Mon frère, tu comprends, on ne peut pas garder les 10 commandements, mon frère, parce qu'on est tous péchés, on a tous péché, mon frère. Non, mon frère, nos parents ont refusé d'obéir à Dieu. Il suffit de lire le livre, c'est marqué dedans. Ils se sont détournés de Dieu, ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils ont dit, Moïse, on ne va pas le faire. Point final, terminus. Pas compliqué. Ah, mon frère, on ne peut pas garder les commandements, mon frère. Non, 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 personne ne peut garder les commandements. Et pourquoi Jésus il dit à cet homme, il faut garder les commandements, il faut obéir aux commandements. C'est pas marqué dans le livre? Alors Jésus lui a dit comme ça, juste pour faire plaisir. Ok? Jean chapitre 14. Les 10 commandements, vous en parlez trop souvent et vous ne comprenez pas la signification des 10 commandements. Ok? Jean chapitre 14, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Tout le monde aime Jésus. Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ok? Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Point final. Ok? Chapitre 15, verset 10. Le même livre, chapitre 15, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Ok? On va vous le donner. Ok? Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Dieu, Jésus-Christ, il a gardé le commandement du Père. Clair, net et précis. Ok? 1er Jean chapitre 5. Parce que beaucoup de gens aiment Dieu. Moi j'aime Dieu, je crois en Dieu, j'aime Dieu beaucoup. 1er Jean chapitre 5, verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Eh, messieurs, si vous aimez Dieu, vous gardez les commandements de l'Éternel. C'est pas marqué dans le livre? Je crois ce qui est écrit dans le livre. Oui, mon frère. Mais par contre, on va chercher un petit verset. On va dire, mon frère, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, mon frère. Regarde, mon frère. Romains chapitre 3, verset 23, mon frère. Ouais. Ok, mon frère? Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Non, 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 non. Avant de lire le livre de Romains, tu aurais pu lire le livre de Actes, chapitre 7. Ok? Ici. Hein? Et de lire ici et de voir que nos parents n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Ok? Voilà. Tu aurais pu lire ici, ok, verset 39, que nos ancêtres, ils n'ont pas voulu obéir à la loi de Dieu. Hein? Ah non, non, mon frère, non, 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 mon frère, t'as vu, mon frère? Tous pécheurs ici, mon frère. Par contre, on le voit bien, celui-là. Ah oui, mon frère, oui, t'as vu, mon frère? Lis-le, mon frère, lis-le. On va pas garder les 10 commandements. Bon, on va lire Révélation, hein? Ok? Voilà, et c'est ça qui implique d'aimer Dieu. Ok? 1er Jean chapitre 5, verset 3 encore. On va vous le montrer ici. Là. Ok? En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est tout, ils ne sont pas difficiles. Ok? 2 Jean 1, 6. On va vous le montrer. Ok? L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Et qu'on vit dans l'amour. 2 Jean. Ok? 1, verset 6. Clair, net et précis. Révélation. Il y a beaucoup à faire dans le livre. On ne peut pas s'amuser à jouer avec les Écritures. Alors je vous le montre ici. Voilà. Dans mon livre, comment il s'est écrit. Il dit, Révélation chapitre 22, verset 14. Révélation chapitre, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Ou Révélation chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ok, et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ok, Monsieur Leblanc, il a mis comme ça dans le livre. Voilà. Moi, Joshua, je vous le dis tout le temps, Joshua ne le cache pas, il ne peut pas en vouloir Joshua. Des fois, les gens me demandent quel type de livre je lis, pourquoi je lis ce type de livre. Je vous montre, je ne vous cache pas le livre que je lis. Ok, c'est pour ça que je vous la montre. Moi, c'est la Bible de l'intérieur. Moi, je ne veux pas entendre des conneries. Je suis là pour entendre la parole de l'Éternel. Voilà. Donc, je vous montre celui qui est dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, la page est déjà partie, fatiguée. Donc, voilà. Donc, voilà le livre que je lis. Voilà. Ok. Voilà cette version. Ok. J.F. Osteval. Voilà. Ok. Voilà ce que je lis. Okay. Voilà. Mais je ne lis pas que ce livre-là. Ok. Je lis aussi... Ok. David Martin. Ok. Moi, je ne suis pas... Ok. Je lis d'autres livres aussi. Ok. Donc, je lis d'autres livres. Ok. C'est toujours de la Bible. Voilà. Moi, je ne suis pas associé à qu'une seule livre. Je ne lis pas Louis II parce que
Moi, j'aime pas Louis II, c'est tout. Voilà, moi, je lis pas leurs livres. Hein. Je peux lire d'autres livres, mais je lis pas Louis II. Ok. Et si je lis des livres en anglais, je lis par exemple une version anglaise qui date de 1611 qu'on appelle King James. Voilà, c'est ce que je lis. En gros, je lis des livres qui m'intéressent ou des versions qui remontent dans les années 1500-1600. Voilà, ces livres existent. Donc, il faut juste s'en en procurer. Voilà. Donc, voilà ce que je lis. Donc, on va lire. Hein? Parce que voilà, M. Leblanc, c'est comme ça. Il aime mettre des mots dans le livre. On va vérifier ça. Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Écoute ce qu'il dit ici. Heureux ceux qui font ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bonne nouvelle, il n'y a plus de page. Vous voyez? Fin. Fin. C'est fini, mon frère. Voilà, ok? Donc, si tu gardes pas les commandements de l'Éternel, voilà comment tu vas te retrouver. Verset 15, on va vous le montrer. Mais dehors seront les chiens. Il dit dehors seront les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, ok, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime la fausseté et qui la commet. Parce que tu l'aimes ça. Donc tu vas dans le livre trouver un verset pour justifier, ok, pourquoi tu ne dois pas garder les commandements de l'Éternel. On retourne dans mon livre, dans ce livre-là, hein, comme ça vous avez vu. Amis de Joshua, il a écrit, je ne comprends pas, dans mon livre c'est écrit comme ça. Il n'y a rien à voir avec Joshua. C'est pour cette raison que je regarde dans les livres. Ok? Voilà. Parce que quand les gens viennent, là, ils commencent à me raconter leur vie, je leur dis tais-toi, ok? Et je ne veux pas t'entendre. Parce que j'ai des livres, c'est pas moi qui les ai écrits. Il ne faut pas m'accuser. Voilà. Je m'énerve très vite là-dessus. Voilà. Ne racontez pas votre vie. Ok? Parce que c'est le blanc qui va dans le livre et modifie la parole de Dieu. C'est pas moi. Heureux, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ok? En général, il dit, ok? Fais le commandement, ok? Et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie, ok? Et d'entrer par les portes dans la ville. Il parle de Jérusalem, le royaume de Dieu. Mais hors de la ville, ok? Les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, ok? Les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquant le mensonge. Eh oui, mon frère, je vais aller dans le livre trouver un verset dans lequel, okay, qui crée une petite confusion, et puis je vais justifier que je n'ai pas le droit de garder les commandements de l'Éternel. Ok. 1 Corinthe. On va fermer avec ça, comme ça vous allez voir. Ok. Chapitre 6, verset 9. Et ça va faire mal. Voilà, ça arrive. Vous, 1 Corinthe, ok, chapitre 6, verset 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont dans le livre chercher un verset, ok, isolé, pour décevoir leurs frères et leurs sœurs, pour leur enseigner de ne pas garder les commandements de l'Éternel, ok, vont pas avoir leur place dans le royaume de Dieu. Ok, ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, ok, adultères, pédérastes, il parle des pédés, les voleurs, les envieux, les ivrognes, les calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Point final, terminaris. Ok, il est temps de se repentir et de changer de comportement. Matthieu chapitre 5, avant de partir, et verset 17. Tout le monde aime Jésus. Moi, j'aime Jésus, j'aime Jésus. On va voir qu'est-ce que Jésus il a dit. Ok? Enseignez au sujet de la loi. Ne pensez pas, Matthieu chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni la plus petite détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Examinez-vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous êtes enfants d'Israël. Ok? Le ciel et la terre est toujours là. Donc la loi de Dieu est toujours là. Verset 19. C'est pourquoi celui qui écarte le plus petit des commandements, celui qui va dans le livre et trouve une excuse pour ne pas faire les commandements de l'Éternel, et enseigner aux autres à faire de même. Ah, ok? Tu le vois maintenant? Ok? Voilà ce qui va t'arriver. Sera le plus petit dans le royaume. Tu seras mis à mort des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. C'est ça ton travail.
Notre travail, c'est de garder les commandements de l'Éternel et être un exemple pour nos frères et sœurs qui sont à la recherche de la vérité et de leur dire de se repentir et de changer de comportement. C'est ça notre travail. Nous sommes enfants d'Israël. Ok, nous ne sommes pas une bande de macaques qui viennent d'Afrique comme les Blancs nous ont dit. On était des sauvages, on vivait dans la jungle. On est enfants d'Israël qui a été amené en bateau d'esclavage, ok, pour les fautes de nos prédécesseurs, nos parents qui ont péché contre Dieu. Dieu l'a mis par écrit. Ok? Alors si vous laissez le blanc de vous raconter des sottises, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Ok? Avec ça, je vous dis shalom. Ok? Que la bénédiction du Père soit avec vous. Prenez votre temps, ouvrez le livre, étudiez-le. Mais nous sommes toujours sous la loi de Dieu. Et ne trouvez pas d'excuses en allant dans le livre de Paul, me trouver un petit verset. Oui, mon frère, ce verset-là dit, voilà, on ne peut pas garder parce qu'on est on a tous péché. Taisez-vous, juste lire le livre. Ok? Et appliquez la loi de Dieu. Shalom.